Le compte à rebours qui stresse pas. Oui, oui, pas du tout. Bonjour à tous, bonjour aux spectateurs et bonjour à toi, Ah Éric ben, Nicolet. bonjour à toi, Marina. Oh là là, qu'est-ce Alors, on a mis du ouais, temps, ouais, hein? puis on l'attendait ça en même temps parce qu'on voulait vraiment se rencontrer. Hein. C'est des rencontres d'âme, comme on disait. Ah, Ah ouais, ça a été des rencontres d'âmes qui se ouais, sont passées à Aubagne et on est heureux de c'est vrai. t'accueillir C'est vrai. avec LVA, la voix de l'âme, avec, avec Éric Nicolet aujourd'hui présent pour ce live et pour parler de ton nouvel album, Le Féminin Sacré, et pour en dire tout au long de cette vidéo un peu plus de précision sur ces musiques divines où tu es auteur-compositeur à la fois et tu es aussi multi-instrumentiste, sonothérapeute, jouant plus de 100 instruments. Mais comment tu as fait Et pour venir je me pose encore la question. C'est quoi tes formations? Ah Qu'est-ce que tu ben as oui, non, ben fait? alors c'est tout l'inverse en fait. Il y a quelques années de ça en arrière, c'est-à-dire, alors si tu veux, depuis tout petit, j'avais la musique en moi. Mhm. Euh, alors tu vois, tu entends souvent cet adage populaire qui dit que on choisit pas sa famille. Hein, tu connais Ah cette oui, ça je le expression. connais. Bon ben là, moi je confirme que c'est tout l'inverse parce que Oui, je suis né quand même réellement de la fusion de deux artistes peintres. Mon père étant artiste peintre et ma mère artiste peintre. Ah bah, ma grand-mère, tout le monde d'ailleurs peignait, tout le monde dessinait dans la famille, au point où même je pensais qu'il n'était pas possible qu'on ne puisse pas savoir dessiner. Tu vois, mhm, comme quoi, hein, mhm. on n'a pas de recul quand on vit dans sa famille. En tout cas, voilà. Depuis tout petit, j'entends Oui, des musiques d'ailleurs très très mystiques, parce que depuis vraiment le plus jeune âge, j'étais très attiré par tout ce qui était des musiques comme Pink Floyd, des musiques comme Jean-Michel Jarre, des musiques comme Vangelis, des musiques qui avaient cette dimension, si tu totalement. veux, de grands espaces et en même Oui. temps cette connexion avec les forces de vie et de la nature, ces musiques déjà chamaniques, hein, si on Mhm. peut dire. Et en fait, dès l'âge de 12 ans à peu près, je me suis dit, allez, je teste. Je m'étais acheté un tout petit clavier, comme ça, un petit clavier électronique que tu trouvais dans les petits magasins chinois, Oui, puisque j'ai grandi à Tahiti. d'accord. Et j'avais acheté un petit clavier comme ça. Puis tout de suite, dès que j'ai posé mes mains sur le clavier, je sentais que déjà, je savais en jouer. Et je sentais tout de suite les mélodies que je sentais en moi sortaient. Donc je me suis dit, bon, alors là, il y a quelque chose à aller chercher, quoi. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que, bah, effectivement, la musique m'habitait Mhm. et que bah, j'ai pas arrêté de composer depuis l'âge de 12 ans jusqu'à aujourd'hui. J'en ai 42, donc ça fait quand même pas mal d'années maintenant. Oui, Et il y a à peu près 4-5 ans en arrière, là, il s'est passé quelque chose par rapport à la rencontre d'un médium, justement, qui m'a dit, voilà, Eric, c'est très bien de composer sur des instruments électroniques, mais maintenant, tu vas t'orienter vers des instruments plus organiques. Et il s'est passé un déclic, comme si on t'ouvrait des fenêtres, comme si on activait des mémoires. Et je me suis rendu compte que quand j'achetais un instrument de musique, qu'il soit très ancien ou récent, mhm. je savais déjà en jouer avant même de l'apprendre. Donc, ce phénomène était très troublant parce que même mes parents se disaient qu'est-ce qui se passe puisque tu n'as jamais étudié ces instruments, tu les as jamais pratiqués, pourtant dès que tu mets les mains dessus, tu sais en jouer comme si tu avais Oui, des années d'expérience oui, derrière. oui. Donc à un moment donné, tu es bien obligé de te dire que si tu as des doutes avec la réincarnation, t'en as plus Là, quoi. non. Ouais, t'en as Voilà, plus, ouais. là, oui, là, Voilà, c'est tu la vois, donc réalité. la réalité fait que tu sens que tu es capable en fait de jouer et puis tu essayes de comprendre pourquoi tu es capable de jouer là-dessus, bah parce que ce sont ces mémoires qui se sont réactivées tout simplement pour permettre de transmettre en fait cette énergie, cette musique vibratoire hein, bah, au plus grand nombre maintenant, puisque le but d'être musicien, c'est aussi de partager sa musique. Hein, Mais tu tu vois, as une ouverture de conscience que c'est même ça. dès la jeune enfance, en fait, tu avais Ouais, ces possibilités ouais, et c'est-à-dire l'esprit que ouvert comme ouais, ça. voilà. Alors, le fait déjà de vivre dans une famille d'artistes, je pouvais en parler librement. Donc, Oui. déjà en tant qu'enfant, c'est déjà vachement intéressant. Puis Mhm. ça, c'est thérapeutique déjà parce que quelque part, tu n'es pas bridé. Parce que D'accord. quand j'ai atterri à l'école, le formatage scolaire, lui, il m'a complètement démoli parce que en tant qu'artiste libre Oui. dans une famille et quand tu intègres l'école et que tu te rends compte qu'à l'école t'as envie de parler d'extraterrestres, t'as envie de parler d'ovnis parce que j'étais un fan de ces choses-là. Mhm. J'avais envie de parler de vie après la mort. Je lisais Oui. plein de bouquins sur la vie après la mort. Et là, bien sûr, quand tu es dans un système scolaire hyper conditionné, bon ben là, ça cadre pas avec le moule, quoi. Oui, oui. Alors là, effectivement, ben, qu'est-ce qui se passe? Alors, tu deviens le dernier de la classe, hein,
Voilà. Mais d'ailleurs, je l'assume maintenant, hein, d'avoir été le dernier de la classe. Oui, ça ne veut plus rien dire à l'heure actuelle. Voilà. J'étais traité de martien par les élèves. Alors, à l'école, je le prenais très mal qu'on me traite de martien. Aujourd'hui, c'est un compliment, tu vois. Ah, je comprends. Voilà. Et c'est vrai que le fait, en fait, de passer de ton univers, comment dire, familial, où on te comprend, et que tu bascules dans l'univers de la société, parce que c'est un peu le premier pas pour t'intégrer dans le système scolaire a été très destructeur et très dévalorisant pour moi, puisque il a même été à un point où le système scolaire m'a fait douter de mes capacités d'artiste, puisque pour l'anecdote, en classe de musique, j'étais le dernier de la classe aussi en musique. J'étais le plus nul de la classe en musique. Oui, mais pour dire. Il fallait rentrer dans un protocole. T'as compris, voilà. Une façon de jouer. Il fallait apprendre le solfège avant même d'écouter la musique. Totalement. Et c'est d'ailleurs ce que je critique un petit peu aujourd'hui avec les conservatoires, c'est que on a une approche de la musique qui n'est pas comme elle devrait être au mieux. En fait, on essaye de faire écrire la musique aux gens, de faire comprendre la musique par écrit, alors que d'abord, comment dire, la connexion à la musique, c'est d'abord un phénomène vibratoire. Ce sont des vibrations qui nous traversent les oreilles, mais pas que. Ça traverse aussi notre corps, ça traverse aussi nos corps. Le phénomène musical, c'est ce qui explique pratiquement tout l'univers, puisque tout est vibratoire, quoi. Oui. Et si on pouvait l'expliquer comme ça un peu plus à l'école, on aurait déjà une approche de la musique qui serait quand même moins compétitive, parce qu'aujourd'hui, il faut être le meilleur, jouer de sa musique, il y a cette compétition d'ailleurs que je ne supportais pas à l'école. Totalement, on nous met toujours en compétition de l'autre. C'est dévalorisant en fait. Oui, totalement. Et c'est comme mettre à l'élève une note. Ça oui. Note. À la barrière des 10. Là. J'étais plus en dessous souvent. Mais quelle réussite tu as. Non, mais oui. Tu en es. Oui, c'était pas une réussite scolaire en tous les cas. Totalement. Bon, ce chemin n'était pas pour toi, mais justement, tu écoutais ce don potentiel. Je remercie alors mes parents, si tu veux, quand même. Alors malgré que des fois, après les conseils de classe, souvent ça arrivait, tu sais ce que c'est. Ouais. Après les conseils de classe, quand ton père il te dit, il regarde ton bulletin de notes et te dit bon, mathématiques, parce que tu sais que les mathématiques dans l'échelle scolaire c'est quand même beaucoup plus valorisant que la musique. On regarde pas la musique en premier. Mathématiques combien 3 sur 20, Eric. Oui, donc tu vois, je progresse parce que je commençais de zéro moi. D'accord. Et là, tu te rends compte quand même, malgré ces jugements, malgré que ça plaisait pas à mes parents ces mauvaises notes, parce qu'ils voulaient toujours être le meilleur, les premiers, tu sais, cet esprit de compétition. Il respectait quand même l'artiste que j'ai été dès le départ. Il me soutenait. Mon père a été le premier qui a pu me financer mes premiers synthétiseurs qui valaient très cher à l'époque parce qu'un synthétiseur, quand même, c'était entre 3 000 et 4 000 euros. Mon père m'a quand même toujours encouragé, même ma mère aussi, mais peut-être pas de la même manière. Mais en tout cas, j'ai quand même eu des parents qui étaient très à l'écoute de mon âme artistique, qui m'ont donné beaucoup d'amour, parce que ça, qu'on le veuille ou non, c'est quand même la base qui forme un enfant, c'est l'amour de ses deux parents. J'ai pas manqué d'amour ni de mon père ni de ma mère, et ça m'a permis de pouvoir avoir les bases solides pour constituer une confiance en moi, même si avec les expériences de la vie, elles sont mises à rude épreuve, cette expérience. Le père et la mère t'ont mis en élévation par rapport à ils m'ont reconnu en tant qu'artiste. Et ils t'ont élevé. Voilà, ils m'ont élevé. Tu vois, c'est vraiment, tu l'as dit, le mot élevé. D'ailleurs, c'est très bien que tu l'as dit, ils m'ont élevé. Et quand on se sent encouragé par l'énergie du père, ça m'a permis de ne pas avoir peur, parce que souvent on me dit mais Eric, t'as du courage, tu fonces, tu fais tes trucs, et c'est vrai qu'aujourd'hui je fais de plus en plus les choses par moi-même grâce aussi à ma compagne qui est là, Priska, qui est parmi nous, et puis sans elle, justement, c'est en même temps l'album du féminin sacré, c'est un hommage aussi à Priska qui m'a beaucoup aidé, parce que sans elle j'en serais pas là où je suis aujourd'hui, de te sentir quand même que tu es poussé par les gens que tu rencontres comme toi aujourd'hui. C'est pour ça que je te remercie que tu m'as invité sur ton émission. On est porté par les gens comme toi aussi, parce qu'on est reconnu pour ce qu'on fait. On s'encourage mutuellement, on se valorise mutuellement, on se propulse mutuellement, et je pense que le nouveau monde, c'est comme ça qu'il va marcher, et c'est comme ça qu'on est en train de en tout cas à notre échelle, de le faire, même si c'est que des gouttes d'eau, mais il n'y a pas d'océan sans gouttes d'eau. Tu renvoyer l'énergie, et quand en plus c'est l'énergie du cœur, c'est l'amour qui nous porte en fait, parce que et tu as vu, quand on est porté par cette énergie d'amour, on n'a pas besoin d'artifice extérieur pour nourrir notre ego. Tu as vu,
on est connecté à l'amour, on n'a qu'une envie, c'est de faire sortir les choses de nous et les partager aux autres. Oui. Et cette joie qui nous anime, eh ben, c'est ça qu'on communique le plus. Et c'est pour moi, c'est ce qui est le plus thérapeutique possible aujourd'hui. Quand on est dans son axe et dans son être, on peut que diffuser ce que nous sommes. Ce rayonnement, en fait. Je dis rayonnement, c'est vibration, en fait. Oui. Et d'ailleurs, je voudrais faire une apartheid parce que j'ai honoré le nouvel album d'Éric Nicolet qui va sortir en début septembre par ce costume que j'ai mis, chaman, que je mets lors des cérémonies dans le féminin sacré. Ah ben là, tu l'incarnes. Merci. C'est Bison Blanc. Bison Blanc, où nous vous ferons écouter un extrait tout à l'heure de l'album d'Éric Nicolet, ici présent avec nous aujourd'hui, avec La Voix de l'âme. En revenant au rayonnement que nous avons tous, une fois que nous sommes dans ce potentiel que nous avons, parce qu'au début, dans les expériences de vie, on se dit toujours, je vais aller chercher ailleurs c'est ça. Ce qui me manque. On en parlait encore. Voilà. C'est ça, oui. c'est ça le truc. Ouais. Et est-ce qu'à un moment, dans ton élévation, justement, est-ce que toi aussi, tu t'es dispersé pendant une période? Oui, j'étais le roi de la disperse, là. Ouais. Non, c'est-à-dire, en fait, le parcours de vie qu'on a tous, en fait, ce n'est ni plus ni moins que des chemins de retour. Oui. Toutes les personnes que tu rencontres, toutes les expériences de vie que tu rencontres, c'est que des panneaux où c'est marqué « je suis ». Oui, c'est ça, parce que c'est le phénomène miroir qu'on en parlait. Oui, c'est ça. C'est sans arrêt des rappels pour te dire « oh, arrête de regarder l'extérieur, arrête de perdre ta souveraineté au profit de l'extérieur, arrête d'être autre chose que toi-même, reviens vers toi ». Mais le problème, c'est que comme cette société, par la télévision, par l'hypnose collective qu'est la télévision, par le conditionnement scalaire, le conditionnement parental, enfin, toutes ces formes de conditionnement, on nous déroute toujours de nous-mêmes, on nous écarte souvent de nous-mêmes, on nous disperse en nous donnant bien sûr des artifices. J'ai le dernier iPad, donc je suis moi-même, quoi. Oui. Mais tout ça pour nous disperser de nous-mêmes. Et c'est vrai que moi j'ai été le premier, j'ai même voyagé longtemps, j'ai été dans plusieurs pays, j'ai vécu à Hawaï, j'ai vécu en Polynésie, j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie, en Australie. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois dans ces pays, il y avait une fuite, mais en même temps une recherche de quelque chose. Mais cette fuite, c'était que j'essayais de fuir qui j'étais, oui. et j'essayais de me retrouver dans ces pays-là, alors qu'en fait, au final, fallait que je me retourne vers moi-même pour me regarder en face et dire, mais qu'est-ce que tu fuis, qu'est-ce que tu cherches? Mais c'est toujours moi-même. Et c'est quand je me suis retourné vers moi-même, grâce bien sûr à l'effet miroir, parce qu'à un moment donné, j'ai souvent une phrase qui me revient dans l'esprit, c'est ce que tu n'apprends pas avec la conscience, tu l'apprendras avec la souffrance. Donc à un moment donné, la vie, elle te donne des signes. Ok, tu écoutes, mais quand tu n'écoutes pas, elle te redonne un signe, gentiment, avec compassion, avec amour. Elle a de la patience, la vie, avec ton âme. Bon, oui. T'écoutes pas. Bon, deuxième signe, troisième signe. Bon, au bout de 50 signes, là, elle commence à te faire comprendre. Elle t'envoie des personnes, des pervers narcissiques, par exemple, qui peuvent te renvoyer des trucs. Renvoyer des blessures. Le côté en fait, victime, voilà. Et en fait, tu vas te positionner en victime, l'autre, il va être le bourreau, donc tu vas. T'as bien imagé ça, c'est exactement ça. Tu comprends toujours pas, à la fin, c'est des tsunamis qui t'arrivent en pleine figure pour te dire, oh, tu arrêtes là maintenant, arrête de déverser ton pouvoir il est en toi. Dieu, cette force, peu importe comment on l'appelle, l'énergie, l'univers, l'amour inconditionnel, comme tu sais, peu importe comment on l'appelle, il n'est pas ailleurs, il n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur. Ce Dieu est en nous. Et bien sûr, il est partout aussi. On peut trouver dans une église, mais on peut aussi très bien le trouver en allant aux toilettes. Parce que le côté sacré, il peut être aussi là. Surtout que tu as vu qu'aux toilettes, souvent ça m'arrive d'avoir des flashs dans les toilettes. Pourquoi? Parce que je dis souvent, les toilettes, c'est mon confessionnat. C'est là où je lâche prise. Donc, c'est là où les choses arrivent, tu vois. Et on canalise ça marche souvent, bien aussi sous la douche. C'est sous la douche. Oui. Mais comme on disait, c'est ça. C'est que le côté sacré, c'est pas forcément le côté religieux. Et dans l'album Féminin Sacré, pour en venir donc justement à l'album, ça a été aussi l'occasion pour moi de remercier l'énergie féminine qui m'a permis d'être l'artiste et d'assumer l'artiste que je suis aujourd'hui, parce que justement, la musique sacrée, en tout cas dès qu'on parle de sacré dans la musique, c'est forcément l'énergie du féminin. Pour parler un peu plus technique, les gammes qu'on utilise pour faire la musique sacrée sont en général des gammes pentatoniques mineures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pentatonique mineur, c'est-à-dire que pour vraiment que ce soit simple pour tout le monde, c'est comme si vous prenez les touches d'un piano. Pentatonique, c'est que les touches noires. Ah oui, d'accord. Voilà, on n'utilise pas les blanches. Donc, au niveau émotion que ça procure,
Quand tu joues sur les notes blanches, c'est plus la joie de vivre. On est plus dans les modes majeurs. Les modes majeurs, c'est plus la gaieté, des choses joyeuses et légères. Plus élevé. On le parle- son est plus élevé. Quand on dit élevé, alors quand on dit élevé, c'est simplement plus le sentiment d'euphorie, de fête, D'accord. des choses comme ça. Quand on est dans le mode mineur, donc dans les touches noires, on est dans quelque chose de plus solennel, de plus sacré, de plus triste et de plus féminin. Le mode majeur est un mode masculin, le mode D'accord. mineur est un mode féminin. D'accord. Et quand on est dans le mode mineur, on est dans les énergies de la lune, donc les énergies féminines. Pourquoi? Parce que tout artiste, quand il active son côté créatif, c'est son côté féminin, parce qu'il se relie aux énergies lunaires. Totalement. Et pourquoi les artistes, la plupart du temps, on est nocturne? Parce qu'on capte pendant la nuit. La nuit, tout le monde fait silence, tout le monde dort, Bien et sûr. on capte les énergies lunaires, et c'est là que tous les artistes s'extériorisent, parce que les artistes sont des canaux des conscients, des niveaux de conscience supérieurs, et on canalise principalement la nuit. Alors, c'est Tu vois intéressant que tu nous parles de ce phénomène, sachant que le 27 juillet, il y a eu la pleine lune avec l'éclipse C'est lunaire, vrai. une rétrograde aussi de Mars qui est venue se loger juste à côté de notre lune. C'était magique, hein, t'as eu. Et justement, dans ces énergies, que ça soit la vibration par l'instrument ou la vibration par nos planètes qui sont autour de nous, C'est ça. forcément, ça va influencer. Ça a impacté complètement sur nous-mêmes et sur moi qui suis assez branché un petit peu des médiums qui sont plutôt situés au Canada, qui sont canals. Alors je fais un gros tri dans les canalisations, parce qu'il peut y avoir aussi des canalisations manipulées par les forces de l'ombre aussi. Oui. Donc très attention aussi que le canal soit très propre pour pouvoir justement Recevoir. Et alors justement, tiens, on peut même aborder ça. Beaucoup de musiciens, il fut une époque, canalisaient des choses extraordinaires, mais comme le corps et les corps, tout n'était pas aligné, par moment, ils pouvaient aussi être instrumentalisés par des forces beaucoup plus manipulatrices, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il est très important que j'aime bien cet adage, puisque tu sais que je suis culturiste, un esprit sain dans un corps sain. Oui. Et c'est très important. Oui, Et c'est pas le culte du corps, là, contrairement à ce qu'on dit. Quand on voit des gens bien portants qui font du culturisme, on dit ils sont dans l'ego. Ah non, 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 moi je suis pas ça. Au contraire, je critique pas ça. Un beau corps, c'est quand même le siège de l'âme. On vit quand même dans une sphère matérielle, et je pense que le bien le plus précieux, c'est notre corps. Donc, au contraire, entretenons-le, chérissons-le, puisque c'est le bien le plus précieux, notre corps. Et quand on est bien dans son corps, on est aussi bien dans sa tête, quoi. Complètement. Donc, un ensemble, le corps tu vois. physique, le corps émotionnel et le corps mental, et bien Exactement. plus le corps spirituel Tout à et fait. d'autres corps Tout à que fait. nous avons C'est quand vrai. nous nous déplaçons C'est ça. ici-bas sur Terre. C'est ça. Mais en revenant à la musique que tu fais et dont tu es l'auteur, avec Prisca qui est ta compagne et qui te suit dans ce mouvement, ces musiques-là, tu nous mets en condition, en tout cas, c'est comme si ce côté matériel, ce côté oppressant que nous vivons au quotidien, le stress, les trahisons qu'on peut avoir, la voiture qui vient de tomber en panne, qu'importe. Oui. Nous mettons ton album en place à la maison, on prend le temps de vraiment de se détendre, tu nous fais partir, tu nous fais voyager avec un mode à 432 Hz. Oui, C'est diapason. ça que Ouais. tu utilises. Alors, le diapason 432 Hz, oui, tout à fait, tu as raison. Alors, effectivement, ce sont la plupart des musiques qui sont composées là ont été des fabriquées. Enfin, c'est-à-dire cette musique a été générée par des instruments que j'ai eu la chance d'avoir fait fabriquer un peu partout dans le monde. Puisque comme je parle anglais, ça m'a permis de pouvoir contacter des artisans, des facteurs d'instruments, comme on dit, du monde entier, qui m'ont sur mesure, en fonction des attentes et des demandes que je voulais, me créer vraiment des instruments avec la couleur, les gammes et les modes que je voulais. Par exemple, si je voulais vraiment la vibration de l'Égypte, il était très important pour moi d'avoir l'instrument qui retranscrive le plus fidèlement possible les vibrations de l'Égypte. Donc, il fallait quand même un instrument qui ne soit pas caricatural. Tu vois, quand tu entends mes morceaux, quand tu es dans l'énergie de l'Égypte, tu ressens bien l'Égypte. Ah oui, complètement. Quand tu ressens des choses celtiques ou des choses, même des élémentaux, tu ressens ces vibrations-là. Quand tu es avec les Amérindiens, tu ressens ça. C'est parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir des artisans qui sont capables
d'avoir, si tu veux, un savoir-faire qui peut te créer des instruments sur mesure. Et moi, si tu veux, comme je travaille beaucoup dans le diapason 430 Hz, si Oui. tu veux, qui est un diapason qui est en harmonie avec les forces actuelles du vivant sur la planète, parce que de toute manière, les diapasons peuvent évoluer en fonction aussi de ce qui se passe sur la planète. Ça se trouve, dans 100 ans, on sera plus sur le même diapason, parce qu'on aura encore évolué. Je pense que la musique actuelle passe d'une structure plutôt carbone à une structure cristalline. C'est-à-dire qu'en fait, Totalement. nos vibrations s'élèvent. Regarde, Ce que tu veux actuellement, on mange plus comme on mangeait il y a quelques Non. années, Il y a des aliments qui sont en basse vibration, qui sont tellement basses ouais, que du coup, on on a les du digère mal plus, à t'as vu. la Et les musiques, c'est pareil. Il y a des musiques qu'on pouvait écouter avant qu'on n'écoute plus aujourd'hui. C'est parce que on s'élève, on ascensionne avec le processus planétaire. Donc, il faut que justement nos vibrations se calibrent aux forces de la nature, aux forces de la vie qui ascensionnent avec nous. Hein. C'est comme un surfeur qui prend une vague. La vague arrive, il faut qu'on se mette au diapason de la vague pour pouvoir surfer sur elle. Oui, je comprends bien. En gros, c'est ça, si tu veux le. Mais d'écouter justement ces albums que tu as fait, parce que ce n'est pas le premier, hein, Féminin Sacré, il y en a eu. Alors j'en ai fait quelques, avant. ouais, j'en ai fait d'autres avant, Hein, mais celui-là, on va dire qu'il a bénéficié en fait d'un traitement professionnel en studio d'accord. avec ingénieur du son qui est situé à Toulon et iSonics Production d'ailleurs, Ouais. pour ceux que ça intéresse, qui a été un ingénieur du son extraordinaire, qui est déjà très branché spirituel. Il connaissait la musique vibratoire, puisqu'il travaillait déjà avec des musiciens qui avaient un petit peu cette sensibilité. Et comme il venait de créer son studio, il m'a permis en fait d'avoir vraiment toute l'efficacité possible et tout le savoir-faire d'un ingénieur du son à mes services. C'est-à-dire que il m'a placé les micros d'une certaine manière pour retranscrire à haute fidélité la qualité vibratoire de ses instruments. Parce que lui, justement, comme il dit, moi je suis au service de l'artiste et il a raison. Et un bon ingénieur du son doit retranscrire au maximum tout ce que l'artiste et toutes les émotions que l'artiste veut passer à travers sa musique. Et c'est pour ça que ça devient encore plus spirituel et plus thérapeutique, puisque si on arrive à reproduire sur un CD un instrument réel, chose qui ne sera jamais possible, mais on arrive à s'approcher, cette musique alors devient vraiment une musique d'élévation spirituelle. D'élévation et de guérison. Et de parce guérison. que en tant que sonothérapeute, parce que tu as multiples branches en toi-même, tu as ce don particulier d'écrire, de créer des musiques avec tous ces instruments qui sont autour de toi, qui t'ont donné la vie, les circonstances de rencontrer quelqu'un qui va te parler de quelque chose, ça va te résonner, tu vas arriver à la maison, tu vas prendre un instrument et hop, ça va partir. C'est ça, exactement. Tu l'as dit, et c'est le phénomène de résonance que tu dis. Oui, totalement. Et pour rebondir avec ce que tu dis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce que je dis souvent, l'inspiration que tout artiste a à un moment donné quand il capte, c'est que ce n'est plus toi qui génère cette musique, ce n'est plus toi qui crée cette musique, c'est cette musique qui joue de toi. Je deviens moi-même l'instrument de l'orchestre cosmique. Voilà, en fait. de ce Vraiment. que tu ressens. De ce que je ressens, vraiment. Alors, si tu veux, l'instrument c'est plus qu'un prolongement de ton corps, mais au final, ta personnalité s'efface et tu rentres vraiment. Je reprends le surfeur avec la vague. C'est-à-dire que tu surfes sur la vague, mais c'est la vague qui te porte. Et tu ne fais qu'avec l'harmonie des forces de la vie, et tu retranscris à travers tes instruments la force vitale de la vague. Et quand les gens perçoivent cette musique, ils n'écoutent pas un artiste qui est en train de générer la musique, ils écoutent eux-mêmes cette musique qu'ils connaissent déjà au fond d'eux-mêmes, quoi. En fait, tu vois. Et dans cet album, ce nouvel album que vous allez rencontrer sur Amazon. Sur Amazon, il sera vendu sur Amazon. À partir de début septembre. Il y a différentes morceaux, où tu les as nommés. Alors, il y a Ina, Bison Blanc, qu'on écoutera en fin de cette interview, parce que je vois Stéphanie Pettinato, merci d'être présent. Il y a beaucoup de spectateurs aujourd'hui qui nous suivent. Merci de votre écoute. Alors, elle nous dit où est-ce qu'on peut écouter un extrait. Eh bien, tout à l'heure, après cette vidéo live, on vous mettra pour finir un extrait promis. Et puis il y aura une bande-annonce qui apparaîtra. Là, on est au mois d'août, avec justement, il y aura des bandes-annonces pour en même temps écouter l'album.
pour en même temps donner comment dire, des échantillons audio de ces nouveaux albums. Il n'y Alors, a pas de souci. ce qui est incroyable dans cet album, Eric, c'est que chaque morceau, tu nous emportes. Ouais, c'est un univers différent à chaque fois, quoi. Ouais, alors c'est-à-dire qu'en fait, dans ma démarche artistique, j'ai toujours aimé le côté voyage initiatique, vraiment. Ouais. C'est-à-dire que, parce que dans nos concerts, j'utilise, comme je t'ai dit, l'olfaction. Ah oui, alors très important. j'ai su ça, c'est que lorsqu'on y est et on profite de ton concert, il y a des odeurs qui viennent juste au moment où tu fais justement un morceau qui va nous rappeler le lieu. Même. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en magique. fait, alors depuis tout petit, comme Prisca et moi, on a le don de synesthésie. Alors, on l'a tous en fait, hein, ce don-là, je précise. Qu'est-ce que c'est? Alors, la synesthésie, c'est l'association involontaire de différents sens. Alors, par exemple, c'est comme si je te donne un chiffre et tu es capable de voir la couleur du chiffre. Tu vois? Oui, comme tout à l'heure, je te disais, ce son me rappelle le grand bleu. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, Ce son, c'est ça. La synesthésie, c'est ça. Tu perçois les sons en couleurs, les parfums en son, les couleurs des numéros, des chiffres. C'est-à-dire que comme c'est un univers vibratoire, nos sens, si tu veux, sont capables de le voir. Le problème, c'est que, comme on en parlait, le formatage scolaire nous a appris à séparer les choses. Et comme il nous a séparé les choses, on ne marche plus avec le mode de fonctionnement synesthésique. Normalement, n'importe quel enfant qui n'a pas été formaté par le système scolaire est synesthète. Donc, tu perçois les sons en couleurs, en parfum. Tous les enfants fonctionnent comme ça. Je ne l'ai pas perdu, de par mon contexte familial. Prisca aussi m'accompagne. Donc, on a élaboré des parfums qui correspondent parfaitement à la vibration des instruments. Il nous arrive des fois de dire, tiens, ça, c'est le parfum du didgeridoo. Ça, c'est le parfum de la flûte amérindienne qui va évoquer les hautes sphères et l'aigle. Là, c'est ce parfum qui va nous ramener dans les temples sacrés d'Égypte. Mais c'est flagrant. Je n'ai même pas besoin de le dire. Il suffit qu'en concert, on diffuse le parfum pour que les gens viennent nous voir et disent « Mais j'ai cru que j'étais en Égypte avec les sons et les parfums. » Comme quoi, et sans avoir eu de formation, ça prouve bien que c'est incrusté dans nos gènes. Bien sûr. On a ces mémoires, on a ces informations, en fait. Tu vois? Et c'est pour ça que c'est thérapeutique aussi. Parce qu'on active, en fait, si tu veux, des parties de nous, en fait, qu'on a un peu oubliées, mais en fait, on les a tous, en fait. Tu vois? Alors, il y a Francesca. Salut Francesca. Salut Francesca. On a aussi Alain Serrano, d'autres personnes aussi, Sophie Martin, Laetitia, merci d'être là, Jérémy Sanchez, toujours présent, Véronique Mendez et d'autres personnes aussi qui nous suivent. Merci de votre présence. Alors, en revenant à Francesca, elle nous dit sur son site ou sur YouTube? Surtout, en fait, pour entendre la musique. Ah oui, alors, sûr. Tu l'auras sur le site, évidemment. Tu l'auras sur YouTube, tu l'auras en fait, sur toutes les plateformes, tu l'auras. Par contre, après, il y aura des liens, justement, où tu pourras commander directement l'album sur Amazon, en fait. Parce que si tu veux, on tient à préciser, et on vous remercie aussi, moi et Prisca, que on a eu quand même énormément de ventes pour le premier album, et c'est ce qui nous a permis justement de pouvoir sortir le deuxième album. Vous avez été très nombreux, parce qu'en fait, on a eu plusieurs centaines de thérapeutes qui nous l'ont commandé, et ça nous a permis de faire connaître notre musique. Alors, ce qui est intéressant maintenant, grâce à Internet, c'est que notre musique est diffusée dans le monde, puisqu'on a eu des appels des États-Unis, même des personnes qui travaillent dans les studios d'Hollywood. Alors ça, je le dis, c'est parce que ça paraissait complètement improbable et incroyable pour moi. Des arrangeurs des États-Unis. Donc, on sent que cette musique, grâce à Internet, n'a plus de limite. Et c'est ça qui est formidable, c'est pour ça qu'à un moment donné, on ne pouvait plus travailler de la même façon. Il fallait qu'on passe par le réseau Amazon pour pouvoir le mettre en vente. Alors, j'aime beaucoup quand tu dis cette musique, parce qu'une fois que tu la transmets, on dirait qu'elle ne t'appartient plus. Hein? Pourquoi? Ouais, alors je pourrais même te dire dès le départ du processus. Tu as l'impression, en fait, si tu veux, que jamais c'est une musique, jamais je pourrais dire que cette musique m'appartient, même si c'est quelque part, c'est moi qui la génère, en fait, moi qui la crée, qui la compose. C'est plus quelque chose que je capte et puis qui me nourrit. Hein. Je tiens à le préciser parce que quand on capte ce type de musique, on est dans un état qui est extrêmement difficile à décrire. Je pense que la meilleure description, c'est je vais utiliser un mot un peu bizarre, c'est l'orgasme cosmique. D'accord, bon. D'accord. Oui. C'est-à-dire que ce que recherchent les moines tibétains, dans leur samadhi, la musique est capable de le générer en quelques secondes, en fait.
Et c'est ça qui est puissant avec la Oui. musique. C'est Alors, qu'on est capable d'atteindre des états d'unité, des états de communion avec le divin, à un tel point que je ne pensais pas que ça pouvait être faisable sur la dimension terrestre. quand tu Ça te fais, nourrit, tu as l'impression que tu n'es plus dans ton corps, tu as un état d'unité où tu as l'impression que tu fusionnes avec tout, tu es un amour, tu n'es même pas, tu ne ressens pas l'amour, tu es l'amour, tu deviens l'amour bien inconditionnel. sûr, bien sûr. Tu fusionnes avec tout ce qui se passe autour de toi et ça te nourrit tellement qu'à un moment donné, tu te dis, c'est pas moi qui peux générer, c'est pas moi qui génère cette musique. C'est quelque chose que tu canalises, qui te nourrit, qui t'amène dans des états d'unité. C'est la communion avec le divin, Mais vraiment. c'est vraiment une révélation avec le tout et ce qui t'entoure, parce que lorsqu'on écoute justement ces albums, et notamment celui-ci qui sort en début septembre, quand, on est par la grâce porté par cette musique et cette vibration, on survole et comme tu dis, on a cette sensation de béatitude, on se sent mieux avec, on est en paix. Oui, la paix, ouais, cet état d'harmonie, d'unité en fait. Et quand tu fais Complète référence dualité, ouais. justement à ces bouddhistes là qui pratiquent le yoga, La méditation, voilà, toutes ces la pratiques méditation, qui t'amènent à cet état en fait. mais ils sont reliés Ils sont avec le reliés, tout. c'est ça, exactement. Et toi, quand tu nous transmets cette énergie cosmique en vibration et de le transmettre avec des instruments qui te parlent à ce moment-là, C'est ça. ben tu nous apportes juste de la pure beauté, mais vraiment. Ouais, Eric, ouais, non, merci, merci là-haut J'écoute, moi, aussi. je me régale. Hein. Non, Ouais, mais merci au divin parce des- que si tu veux, en tout cas, je remercierai jamais assez la vie de m'avoir donné ce don. Enfin, parce que la musique, c'est l'art de tous les arts. C'est le pouvoir même du créateur puisque le créateur, pour se manifester, il utilise le son. Et le son, c'est la vibration primaire, le son primordial d'ailleurs qu'on entend dans le yoga du son ou dans toutes ces pratiques. D'ailleurs, que je voudrais souligner que j'ai appris dernièrement que toutes ces pratiques qui viennent de l'Inde, de l'ancienne Égypte, de toutes ces anciennes civilisations, parce que tu remarques souvent que mes concerts, Oui, je le fais sur les thèmes des anciennes civilisations. Le féminin sacré, totalement. si tu Bien regardes sûr. bien, c'est un hommage à toutes ces anciennes civilisations parce que je suis convaincu, parce que je le vis à travers ces musiques, qu'on reconnecte à nos vraies origines, qui ne sont pas simplement un homo sapiens qui est arrivé comme ça en descendant d'un singe, Oui, mais plutôt des êtres hyper évolués qui avaient un potentiel créatif illimité et qui avaient vécu dans ces temps-là, comme et je pense aux Atlantes, à la Lémurie et à toutes ces anciennes cultures qui avaient des origines même cosmiques, parce que de toute manière, on est des touristes sur la Terre, oui. on s'éclate à vivre plein d'expériences. Je suis d'accord, oui, bien Et sûr. on transmet aussi, et quelque part, on transmet aux autres, on partage un peu comment dire, peut-être la vibration d'origine. Comme Inami disait, ces musiques-là, c'est un peu les musiques derrière toutes les musiques. C'est la musique des origines, en fait. Et c'est vrai que quand on écoute sa musique, on a l'impression que c'est l'unité parce que simplement ça nous ramène à notre vraie identité, les mondes d'où on vient. D'où on vient, tu vois. Et peut-être s'il y a des internautes qui résonnent plus avec les chamans amérindiens, quand vous entendez cette musique, vous avez l'impression de revivre là-bas. Oui. Quand tu entends les morceaux que je compose sur l'Égypte, on a l'impression qu'on y est totalement et qu'on y a même vécu, en fait. On réactive des mémoires. Donc, si tu veux, le fait de pouvoir reconnecter avec nos moi multidimensionnels, bah, c'est déjà une guérison en nous-mêmes parce qu'on accepte réellement l'être divin qu'on est et pas ce pauvre petit être humain qu'on appelle terrien, mais terrien, t'es pas rien. Oui, non, t'es pas non, voilà. Oui, on est d'accord. On n'est pas rien, justement. Nous sommes des humains ici pour vivre des missions de vie. C'est ça. Et j'ai bien aimé, pourquoi pas, vivre en conscience et non en souffrance. Tout à l'heure, ce que tu nous as dit. Je voulais te dire aussi, tu as une question de Jérémy qui dit: quel est ton instrument préféré? Là, je crois que le problème, c'est que j'en ai pas. Ah là là. L'instrument préféré, bah, je dirais que c'est tous à la fois. On va dire que si je partais sur une île déserte avec un seul instrument, ce serait le hang. Voilà. Ah, ça serait le hang? Ouais, parce que si tu veux, quand je l'ai découvert, cet instrument, déjà vu sa forme, ça me rappelle mes mondes d'origine. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de doute, hein, quand on regarde la forme d'un hang, ça ressemble à une soucoupe volante. Donc déjà, je suis pas perdu. Et en même temps, si tu veux, c'est un instrument qui est activateur du féminin actuellement. C'est d'ailleurs très bien que, merci
Jérémy. De m'avoir posé la question parce que il y a des tas d'instruments qui apparaissent aujourd'hui qui n'existaient même pas il y a 10 ans. Écoute bien, dans l'histoire de la musique, tu savais que tu avais un instrument qui apparaissait tous les 70 ans. Aujourd'hui, en l'espace de 10 ans, on a eu plus de 70 instruments qui sont apparus. C'est juste incroyable, tout simplement parce que l'énergie du féminin sacré est en train de changer le monde, parce que justement, il ascensionne. L'énergie du féminin sacré est en train de se réactiver total, parce qu'on a quand même eu plus de milliers d'années de patriarcat. Oui. Et on revit aujourd'hui quelque chose qui s'est passé en Atlantide aussi. C'est pour ça que quelque part, ce féminin sacré qui est en train de reprendre sa place est très important. Et tous ces instruments, tu regardes, ils ont des formes sphériques qui rappellent le côté féminin par ses courbes, par le ventre d'une mère. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très attirées par le son du yang, qui sont envoûtées par le son du yang. Et quelque part, c'est vrai que ce sont des instruments comme les tong drums, tous ces instruments qui apparaissent avec des énergies cristallines. On sent qu'il y a quelque chose de féminin. On en parlait tout à l'heure, pentatonique mineur, l'énergie féminine. Donc, si tu veux, quelque part, c'est un hommage aussi à tous ces instruments qui apparaissent, qu'on retrouvera dans l'album, parce que justement, ils activent le féminin sacré. Et c'est pour ça que, à travers cet album aussi, j'ai envie d'encourager toutes les femmes qui nous regardent, parce que c'est quand même vous les initiatrices et les créatrices. Alors, merci pour ton costume, bison blanc. C'est vous les initiatrices, parce que il n'y aura pas d'aube du nouveau millénaire s'il n'y a pas de femme. La femme est la créatrice de la vie, la femme c'est l'initiatrice, la femme c'est elle qui est le transmetteur des plans de conscience supérieurs. S'il n'y avait pas la femme, l'homme ne pourrait pas s'activer à son véritable moi. Moi c'est ce que je le sais parce que je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui s'il n'y avait pas eu toutes ces femmes dans ma vie qui m'ont croisé, qui m'ont porté, qui m'ont aidé, s'il n'y avait pas ma compagne qui était là. En fait, la femme, c'est la génératrice, c'est elle qui est on le voit même dans les symboles de franc-maçonnerie. Il y a toujours le compas équerre, le principe féminin, le principe masculin. Et le principe féminin est un principe, justement, c'est une initiatrice. C'est elle qui est reliée de toute manière aux forces de la nature. Donc, quelque part aussi, c'est un hommage, c'est un hymne. Voilà. Cet album, c'est un hymne à toutes les femmes pour qu'elles prennent leur place. Totalement. De féminin sacré parce que vous êtes tous des Amazones, sans le côté trop femme indépendante, mais quelque part c'est super aussi. Et le fait que vous prenez votre place, vous allez apporter à ce monde ce qui lui manque aujourd'hui, la compassion et l'amour de soi. Et précisément en France, il y a un très gros manque d'estime de soi. Et j'ai remarqué que les femmes sont porteuses de ça, et initiatrices de ça, et guérisseuses de ça. Je pense que les femmes vont guérir la France. Et en tout cas guérir le monde. Totalement. Alors nous avons des intervenants et spectateurs, Francesca qui dit que en faisant ses soins, elle utilise tes musiques. Ah mais Francesca, elle est. Tu n'es pas la seule. Elle est géniale cette Francesca. Nous avons Alain Serrano aussi qui dit lorsqu'on mesure le taux vibratoire avant et pendant tes concerts, les résultats sont impressionnants. Alors en plus, merci Alain. Alors on peut préciser une expérience qu'on a fait avec Alain parce que j'ai fait un concert chez Alain et avec sa femme aussi qui était là. Alors, en fait, on a fait un concert chez eux. Et ce qui était formidable, c'est que effectivement, lui qui est très sensible à ces énergies-là, puisque il a été initié par des, Yann Lipnik entre autres et des gens comme ça qui étaient capables, si tu veux, d'avoir un petit peu ce talent de pouvoir mesurer les champs vibratoires des lieux, tout ça. C'est vrai que chez lui, avant le concert et après, on avait remarqué que tout était différent. Rien que les gens, les gens, quand ils arrivent avant mes concerts, ils parlent beaucoup comme au supermarché, tout le monde se parle, tout le monde discute, tout ça. Mais alors, à la fin du concert, on sentait un état d'harmonie et un état de paix intérieure et de joie, parce que souvent, il y a des gens qui arrivent avec leurs problèmes pendant les concerts, et que pendant les concerts, puisque le son est guérisseur, va libérer ces choses. Que tu nous transmets, voilà, c'est ça. Ça passe. Et ça passe. Ça nettoie, voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut que je me protège de temps en temps, parce que des fois, je récupère. Moi, je suis assez éponge au niveau énergétique, donc je me nettoie moi aussi après. Mais il est vrai que souvent, on arrive avec des miasmes énergétiques, des entités, parce qu'il arrivait aussi que pendant mes concerts, j'ai des gens qui sont très atteints d'entités, et il y en a de plus en plus actuellement parce que les forces de l'ombre sont très virulentes. D'accord. Ça prouve aussi que la force de la lumière est très forte aussi, parce que plus la lumière est forte, plus les ombres activent. On a remarqué qu'après les concerts, beaucoup d'entités, beaucoup de miasmes, beaucoup de choses se dégageaient. Donc ça permettait d'élever le taux vibratoire. D'autant plus aussi parce que avec ces sons, on déconnecte du mental. Et à partir du moment où tu déconnectes du mental,
ça y est, tu redeviens en harmonie avec Bien toi-même. sûr, complètement. Et toi, tu le sais aussi bien Et que moi, ah quoi. oui, ah oui. Ouais, Et ouais. puis, du coup, on est changé lorsqu'on écoute tes musiques. Et merci, Eric Ouais, Nicolet, merci à pour ce toi. partage. Nous allons vous faire écouter un extrait donc, de Bison Blanc. Ah oui, hein. Hein, nous avons cette chance d'avoir en priorité le CD. Ouais. Et normalement, Mais alors, tiens, je précise que sur la pochette, c'est Prisca qu'on voit, oui. hein, qui représente un petit peu cette femme lémurienne. Voilà. Alors, un petit extrait de Bison Blanc pour les gens qui aiment l'énergie des Amérindiens et l'énergie du féminin sacré, des Squaws et des Satinkas aussi, qui sont les femmes amérindiennes. Voilà. Ah, ça s'ouvre. C'est quoi qui s'ouvre? Ah, c'est attendez, hein. C'est quoi? C'est le lecteur qui. C'est le lecteur. Comme quoi, il vous faut vous procurer le nouvel album d'Éric Nicolet. Oui, très important, ouais, le lecteur. Hein. Le lecteur. C'est bien, Ça m'a perturbé cette affaire. Non, mais c'est comme c'est très C'est- chamanique, le lecteur, il était peut-être pas en bonne fréquence. Enfin, ça vous a donné En une tous idée les de. cas, Voilà. voilà, ça peut vous donner une idée de ce son. Moi, je vous invite à aller le prendre sur Amazon. C'est un album divin sur le féminin sacré d'Éric Nicolet qui vous fait découvrir différentes comment dire, Vibrations, tu veux dire vibrations Des univers ou des univers vraiment qui sont en vont lien avec le féminin sacré, en fait. sur Ouais. chaque Ouais. morceau. Bon, on quoi, peut le dire parce que- peut-être, hein, si tu Bah veux. oui, bien sûr. Alors, le premier morceau Voilà. s'appelle Ina. Alors, Ina, c'est en référence aux déesses justement polynésiennes, parce qu'elle est très connue en Polynésie, qui est bien sûr, comme vous le savez, pour ceux qui s'y intéressent, la Polynésie n'est que l'héritage de la Lémurie. Hein. L'île de Pâques en est d'ailleurs un super témoin. D'ailleurs, vous retrouverez un peu cette énergie dans l'île du féminin, de cette énergie pasquane, enfin de lémurienne qu'on retrouve Oui. à l'île de Pâques. Oui, Voilà. oui. Alors le deuxième morceau, c'est Bison Blanc, donc tout ce qui est une énergie, voilà, comme est habillée Marina, c'est-à-dire la squaw sacrée qui est venue pacifier un peu les peuples amérindiens, il fut une époque, donc très important pour tous ceux qui sont amoureux de l'énergie amérindienne. On retrouve après en troisième morceau Maria Magdalena, une grande initiatrice puisqu'elle a été la compagne de Jésus et qui était essénienne, mais il faut savoir que les Esséniens ont été des grands initiés qui ont été initiés dans les pyramides d'Égypte, entre autres dans l'école des mystères d'Horus. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces Esséniens, tous ces gens de l'époque ont été initiés dans les pyramides. Et Maria Magdalena était vraiment, Marie-Madeleine était une grande initiée. Il y aura Kuan Yin aussi, qui est une déesse chinoise qui incarne le féminin sacré dans toutes les énergies de l'Asie et principalement de l'Orient et des côtés asiatiques, quoi. Voilà. Pachamama, bon, bah là, on le sait, c'est le lien Oui, à la terre-mère qui est complètement. dans les forces qu'on voit au Pérou, l'Amérique latine, voilà, qui est vraiment une déesse sacrée, que la déesse nourricière, la terre-mère, en fait, hein. On a aussi l'oracle d'Isis. Alors Isis, bon, on la présente plus. Isis, qui est ce féminin sacré cosmique qu'on retrouve bien sûr en Égypte, et la compagne d'Osiris et la mère d'Horus, en fait, hein. Voilà, c'est un peu la trinité d'ailleurs, hein. Isis, Osiris et Horus, hein, c'est cette trinité égyptienne qu'on retrouve un peu dans d'autres cultures. Oui. Nephthys, la sœur d'Isis, voilà, qui est une déesse aussi du féminin sacré. En fait, toutes ces déesses en fait ont vraiment des vibrations très spécifiques qui travailleront d'ailleurs sur des parties de votre corps, hein, Oui, sur au des niveau chakras. des chakras, hein. Voilà, tout à fait. Ça va nous permettre de réaligner tous ces Totalement. chakras qui sont en dissonance. En dissonance, exactement. Il y aura Yasodhara, alors très important, Yasodhara qui a été la compagne de Bouddha. On en parle très peu, mais Yasodhara a été illuminée bien avant Bouddha. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que Yasodhara est une femme vraiment sacrée, en Inde, hein, bien avant que son mari, Bouddha, enfin en tout cas que son mari devienne l'illuminé Bouddha qu'on connaît, hein.
Voilà. Et dernier, Séléné, qui est une déesse en rapport avec la pleine lune et les énergies cosmiques, qui est plus dans les énergies plutôt grecques, en fait. En tout cas, toutes ces Oui, choses un petit peu, comment dire, de l'Antiquité, en fait. bien Hein. sûr, bien Mais il faut sûr. savoir de toute manière que tous ces initiés de l'Antiquité ont tous été initiés par l'ancienne Égypte. Et l'ancienne Égypte, comme tu sais, c'est l'héritage de l'Atlantide. Ouais, Donc, en totalement. fait, c'est toujours, en fait, si tu veux, ce sont ces vibrations des anciennes civilisations, quelque part. Hein, tu vois. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre présence à tous. Éric Nicolet, son album sort en début septembre, mais nous allons aussi le rencontrer, faire des concerts, notamment, certainement, même avec La Voix de Ah l'âme. bah oui, avec plaisir. Ah oui, mais nous, c'est Ah toujours un ben grand surtout comme on plaisir, l'a déjà Éric. fait pour Bah oui, ton pour le festival Chaman, Chaman hein. Reconnexion Ah oui, là, hein, oui, qui a été un plaisir. Hein. Ouais, vraiment ouais, ouais. apprécié, hein. Ah, ouais, ouais. Ah, Écoute, ben, je te souhaite ah, ben, moi aussi. beaucoup de Hein. bonnes choses pour ce Puis moi aussi, nouvel album. longue vie et la voix Eh de l'âme, ben, parce merci. que moi je sais aussi que tu vas faire des grandes choses, tu vas développer, et surtout ton féminin sacré que tu assumes complètement. Ça y est. Hein, tu as déjà toute la panoplie là, hein. On peut pas faire Oui, mieux. là, Hein. oui, là. Merci, Eric. Ah ben non, mais merci à toi pour valoriser les gens que tu rencontres en fait, parce que je pense que le féminin sacré, il est là aussi pour valoriser les hommes aussi, parce que Oui. il y a beaucoup d'hommes qui sont en souffrance aujourd'hui, et vous les femmes, je pense que vous êtes là aussi pour valoriser ces hommes-là qui ont des choses à apporter, parce que c'est l'alchimie du féminin et du masculin est primordiale aujourd'hui. Et toi, tu es en harmonie avec ton compagnon, Jérémy, que j'adore, et moi avec ma compagne, et je souhaite que en tout cas les internautes qui nous regardent, de trouver votre âme sœur, parce que cette alchimie entre le féminin et le masculin, quand on l'a trouvée, c'est quand même, c'est une chose fantastique. Quand même. Pour rappeler justement, quand tu parles de cette alchimie, d'abord trouvez-le en vous. Ah, c'est déjà. Ah oui, d'abord trouvez-le en vous, et les choses se placeront tout simplement devant vous après par la suite, mais ça se passera. Voilà, par résonance, en fait, tu attires la personne. C'est vrai. On l'attire. Alors, vous inquiétez pas, si vous ne l'avez pas encore trouvé, ça va venir. Ça va venir, mais trouvez votre féminin et votre part masculine en Exactement. vous. Hein. Priorité à vous. À vous. Et n'oubliez pas de vous aimer et de vous dire je m'aime. C'est la clé. C'est la clé. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Ouais, voilà, bon, c'est un peu d'ego, mais ça fait du bien. Ah, mais lui, il a besoin d'amour, lui. Hein. Ah oui, et c'est notre ami. Ouais. On vous laisse, on vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Merci à toi, Eric. Merci à toi, Marina. Et merci aux spectateurs qui nous ont suivis. Merci à vous. À bientôt. Et bonne fin de journée.